Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Murmure des Lames pour cette nouvelle vidéo, deux objets de tirage. Lequel choisirez-vous? Voilà, nous sommes aujourd'hui le dimanche 9 octobre et donc je vous propose donc les deux objets. Ici, pour commencer, alors une magnifique mantille ancienne, hein, puisqu'elle m'a été léguée par une personne âgée qui le tenait de sa maman. Donc voilà, pour toutes les personnes qui peuvent être sensibles à cet accessoire, alors j'ai effectué bon, le rituel habituel, hein, pour me connecter, entre guillemets, aux personnes qui seront sensibles à, à cet accessoire. Donc je vais vous proposer plusieurs mots qui pourront vous parler ou pas. Alors tous ne seront pas forcément valables. Fiez-vous à votre intuition et à ce à quoi vous êtes sensible. Alors moi, les mantilles m'évoquent l'élégance, la dentelle, la finesse, la délicatesse, la féminité, mais aussi la piété, éventuellement le deuil par rapport à la couleur noire. Et ces tissus étaient portés dans les églises, donc voilà, on peut éventuellement y rattacher ces mots. Bon, pour moi, c'est surtout... Alors, ça peut être aussi le voile. J'y vois également un voile, puisqu'on le portait sur la tête. Donc voilà, si ces mots vous parlent, eh bien, je vous laisse choisir cet objet que je trouve vraiment magnifique et rempli de mémoire et de délicatesse. Voilà, pour moi, c'est vraiment un objet très précieux. Voilà, et ensuite, je vous propose cet objet. Donc, c'est un pendentif, un bijou, qui représente donc un éléphant. Donc, tous les mots qui vont avec, enfin, en tout cas, ceux que j'ai pu évoquer au moment du tirage. Le tirage, je le rappelle, je le prépare à l'avance pour gagner du temps, hein, simplement. Hein, c'est pas du tout pour me préparer à quoi que ce soit. Quand les cartes ne sautent pas, bon, je n'ai pas de surprise, mais quand elles ne sautent pas, pardon, j'ai la surprise avec vous. Je les découvre en même temps que vous. Et quand elles sautent, bon, bien sûr, hein, je les vois. Donc voilà, mais c'est le seul moment où je sais quelle carte apparaît. Donc voilà la raison pour laquelle je prépare les tirages. Et le choix des oracles me sont tout simplement suggérés, guidés. En fait, je suis guidée par rapport à l'esprit, par rapport à l'énergie que porte l'objet en question. Voilà, petit rappel pour les personnes qui éventuellement nous rejoignent. Donc j'ai pensé aux bijoux, à la parure pour cet objet. J'ai également évoqué l'animal, donc la sagesse, la défense également, l'ivoire, donc le côté précieux. Également cette double polarité qui est la puissance. C'est un animal tout de même puissant et en même temps extrêmement vulnérable. Donc voilà les mots que je vous suggère en tout cas qui portent, enfin en tout cas que peuvent porter cet objet s'ils s'ils résonnent pour vous. Eh bien voilà, je vous invite à choisir le tirage qui suit, que porte en tout cas cet objet. Voilà, alors comme à mon habitude, je vous propose une carte qui donnera donc la couleur au tirage, aux deux tirages, en tout cas qui pourrait éventuellement
pas influencer, mais en tout cas donner la teinte de chacun des tirages. Alors pour cela, j'ai choisi, si on peut dire choisi, encore une fois, l'oracle des mondes invisibles, que je ne vous ai pas encore présenté, ça ne saurait tarder. Je vous le présenterai incessamment sous peu, parce qu'il est lui aussi absolument magnifique. Voilà, donc c'est la carte que j'ai tirée pour donner la teinte, le rythme de ce tirage, la couleur de ce tirage. L'île aux merveilles, révélation, enseignement, découverte. Voilà. Donc je vous laisse apprécier ce magnifique tableau. Magnifique tableau. Peint par... Et alors ce sont des peintures qui ont été sélectionnées par l'auteur de cet oracle. Hop, je vais essayer de faire tenir la carte pour qu'elle nous suive tout le long du tirage. Et je vais vous lire immédiatement le message que je trouve absolument magnifique. Après, voilà, c'est très poétique. Enfin, cet oracle vaut le coup d'œil. Il est extrêmement poétique et j'y suis très très sensible. Alors, certains endroits sont si précieux qu'il nous incombe de les protéger. L'île aux merveilles est sans nul doute l'un d'entre eux, drapé de la brume de ces cascades enchanteresses gardées par leurs eaux turbulentes. On ne peut l'atteindre qu'en devenant aussi léger qu'une plume et en volant. De la même façon, si vous souhaitez connaître ce que votre âme aspire si ardemment à comprendre, vous devez vous alléger suffisamment pour voyager au-dessus des eaux et accoster sur la magique, île aux merveilles. Lorsque cette carte vous parvient, sachez que vous êtes guidé pour devenir plus léger afin que votre âme puisse se rendre en cet endroit et en explorer toutes les merveilles. C'est un lieu de paix, de grand enseignement, de grande découverte et d'intelligence spirituelle. Au plus profond de vous existe un lieu similaire que vous êtes dès maintenant invité à découvrir, car tant que l'île aux merveilles continuera d'exister, les merveilles qui se cachent en vous existeront aussi. Le moment est venu de vous élever et de vous libérer de ce qui vous a retenu jusqu'ici. Cela peut se faire de manière subtile et puissante, car il ne s'agit pas d'une évasion au sens littéral, bien que partir à l'aventure puisse souvent nous aider, mais plutôt d'une libération de tout ce qui est autour de vous et vous convainc que vous ne pouvez plus apprendre, qu'il est dangereux de découvrir de nouvelles choses et que croire aux merveilles est puéril et inutile, car cela n'a rien d'imaginaire. Ce lieu existe justement pour générer notre croyance en tout ce qui est merveilleux, notre désir d'apprendre et d'aider nos âmes enchaînées à se libérer. Envolez-vous maintenant, partez visiter ce lieu des plus merveilleux et réapprenez tout ce qui est pur et vrai. Éclairage, j'ai la liberté d'apprendre et de découvrir. Mon âme se nourrit d'aventure. Voilà pour le merveilleux message que porte cette lame, l'île aux merveilles, de l'oracle donc, les mondes invisibles. Ici, alors, comme je voulais, voilà, Gilbert Williams. Alors, Gilbert Williams est vraiment un excellent peintre. Il fait effectivement voyager. Donc, je vous présenterai cet oracle dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas trop quand, mais voilà, c'est un projet. Alors maintenant, je vais vous proposer de découvrir donc le tirage qui se cache derrière l'objet de la mantille. Alors, m'ont été suggérés, se sont présentés à moi en tout cas, l'oracle des énergies de l'univers, en ce qui concerne donc la mantille, et nous allons découvrir ensemble les cartes de cet oracle. Alors le volcan,
foyer et soleil. Donc la première carte ici, le volcan. Le volcan pouvoir. Alors cette carte nous indique ici qu'il y a quelque chose qui bout en vous et qui ne cherche qu'à ressurgir en fait. Alors attention, parce qu'un volcan peut être également destructeur, même si après le sol est extrêmement fertile. Il ne s'agit pas ici de détruire, mais vraiment faire rejaillir quelque chose éventuellement qui bout à l'intérieur de vous. Prenez-en conscience, ici on voit vraiment que la personne cherche à canaliser un petit peu tout ce qui bout en elle, à canaliser pour le faire ressurgir de manière sage. En tout cas, le mot-clé qui se trouve au-dessus, pouvoir, vous en avez le pouvoir, vous en avez la possibilité, tout simplement en le décidant et en y étant sensible et vigilant. La deuxième carte ici, c'est le confort. Alors effectivement, alors côte à côte, ces cartes, alors le foyer, le confort, peut-être quelque chose que vous cherchez. Voilà, mais vous êtes peut-être préoccupé ou quelque chose bout et à l'intérieur de vous et vous n'arrivez pas à atteindre cette sérénité au sein de votre propre foyer. Ici, on voit ici, d'ailleurs, le feu, ici, le feu qui a envie voilà, d'exploser, de faire exploser quelque chose. Mais ici, en fait, ce même feu, en fait, suggère le confort, le côté rassurant, le côté sécurité, le côté convivial, chaleureux, voilà, chaleureux ici et doux, puisque on le sait bien, le feu d'une cheminée est vraiment nous apporte beaucoup de sérénité et de quiétude. Donc effectivement, ici, voilà, il y a quelque chose en vous qui vous gêne, qui ne demande qu'à sortir, mais parce que vous cherchez trop à le garder secret ou à le garder non, 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 ne sors pas. Mais en même temps, c'est ce qui vous empêche probablement d'atteindre cette sérénité au sein de votre foyer. Et ici, soleil, lumière, eh bien, j'ai envie de dire qu'une fois que voilà, que ce qui doit être sorti, exprimé, vous apportera la lumière, le soleil, et ce que vous cherchez finalement, puisque ici, voilà, on peut facilement comprendre que ce que vous cherchez, c'est vraiment la sécurité au sein de votre foyer, la sérénité, le côté apaisé, quelque chose la paix intérieure, la tranquillité. Et ici, la lumière me suggère bien l'épanouissement en fait, le soleil, le fait de rayonner. C'est très très feu en tout cas ici. Le feu apparaît dans les trois, sous les formes vraiment différentes en fait. Donc ouais, on voit les différents stades en fait, et surtout ici la lumière aussi ce que vous cherchez véritablement en fait. C'est la lueur intérieure, la tranquillité et l'épanouissement intérieur par rapport à ce feu, ce soleil. Le soleil qui représente également la force. Attention, je vais éternuer. Oups. Je suis un peu gênée, pardonnez-moi. Oui, cette lumière que l'on cherche intérieurement. Bloqué probablement par quelque chose que vous ne souhaitez pas faire rejaillir, parce que peut-être que vous en avez peur, vous avez peut-être peur des conséquences
que ça pourrait engendrer, et peur peut-être que ce soit destructeur, alors que pas du tout, hein. On peut voir ici, vous pouvez le voir, vous le constatez en fait, que le feu peut avoir différentes formes. C'est simplement à vous à canaliser cette énergie en fait, hein, pour en faire ressortir le plus beau et le plus euh, le côté lumineux en fait du feu et apaisant. Voilà. En tout cas, là ici, ouais, ça me semble bien. En tout cas, comme couleur, est-ce que je recouvre peut-être deux cartes. Alors ici, celle-ci a sauté, donc la pureté, glace, pureté. Effectivement, alors pureté, mais aussi, ben, la glace, c'est aussi la dureté, hein, la froideur. Peut-être qu'effectivement, vous vous coupez de quelque chose. Ici, c'est à l'air, enfin, c'est quand même, ça a l'air, c'est flagrant. Vous vous coupez peut-être de quelque chose qui vous travaille, qui vient du passé, en fait, hein. Et vous vous coupez peut-être de vos, de vos émotions, de vos souvenirs également, en tout cas de ce que peut générer en fait cette situation que vous souhaitez mettre sous silence, mais elle ne cherche qu'à rejaillir en fait. Et vraiment, peut-être reprenez contact, réchauffez ce côté glacial, ce côté que vous souhaitez, cette cette décision que vous avez de vous couper, vous voyez, tous ces stalactites là qui peuvent aussi être tranchants, hein, qui peuvent vous blesser également. Cherchez à y mettre un peu de chaleur pour les faire fondre et retrouver un petit peu de vous-même. Pour ici retrouver un sentiment de liberté et non pas ici de fraîcheur. On voit effectivement qu'il y a de la fraîcheur, mais le cheval se sent bien et libre au milieu des flocons que l'on peut aussi voir en tant que flocon, mais aussi en tant qu'étoile, en tant que lueur ou en tant que guide, hein. On dirait comme des petits scintillements là, et on vous dit tu n'es pas seul, regarde-nous. On est là pour t'aider, et un petit peu comme ici d'ailleurs, regardez, c'est très rigolo. C'est rigolo comme ces petites lueurs sont présentes. Mais pour vous, ouvrez-vous aux signes que vous pouvez éventuellement recevoir. Donc je vais tirer une autre carte pour recouvrir à côté. Celle-ci me semble bien. Voix, exprimez-vous. Ben voilà. Ben, je veux dire là, par contre, ouais. Reprenez contact avec vos émotions. Ne vous coupez plus de vos émotions. Et effectivement, je fais le lien avec ici, avec le fait que ce soit un objet en fait éventuellement de deuil, hein, c'est pas forcé, c'est pas automatique, mais ici en tout cas je fais le lien avec ça. Le noir est une couleur qui nous coupe de ce que peut de ce qui nous vient de l'extérieur. Quand on est dans les enterrements, en fait, on peut se poser effectivement la question, mais pourquoi tout le monde est en noir? Eh bien parce que la couleur noire est une couleur qui nous coupe des influences extérieures. Voilà pourquoi on porte du noir pour porter quand on porte le deuil, c'est exactement ça, c'est se couper en fait du monde extérieur et aussi se couper de notre propre tristesse, de notre propre souffrance en fait. Et voilà, là c'est vraiment un lien avec l'objet pour le coup. Et exprimez-vous, ouvrez-vous, libérez-vous. C'est... Mais bon, avant tout, première étape, c'est vraiment de reprendre contact avec
son moi profond et ce que vous vivez à l'intérieur, ce que vous ressentez. En tout cas, il y a quelque chose vraiment qui a envie de rejaillir ici. Là, la lave a vraiment envie de... Voilà, ça vous dérange vraiment trop, là. Là, il y a vraiment quelque chose à faire ressortir. Ça vous ronge, vraiment. Et plutôt que, voilà, faire tout exploser et quitte à blesser l'entourage, hein, parce que ça peut... quand on explose en colère, on peut blesser, hein. C'est clair que les conséquences peuvent être dramatiques. On peut vraiment faire du mal aux autres. Donc peut-être chercher à canaliser un petit peu tout ça et à prendre du recul sur ce que vous vivez pour le formuler, mais pas forcément en détruisant ou en... De toute façon, quand on est apaisé, on trouve forcément les mots. Mais en tout cas, il vous faut clairement l'exprimer ici. Là, ici, la neige, le silence, ben voilà, ça... Alors cette carte... évoque ici vraiment l'apaisement, le calme, le silence, la paix. Ici, on y voit un petit lapin tout blanc qui se fond vraiment dans la masse. Et ici, en fait, je ressens vraiment comme une plénitude, une osmose vraiment avec la nature et un moment d'extrême, de paix profonde, de paix profonde. Même si, effectivement, la neige, et on peut évoquer effectivement le froid, mais elle évoque surtout ici l'apaisement, le bruit feutré, les pas, la trace des pas, hein, ce bruit dans la neige quand on pose le pied, cet écrasement là, ce bruit sourd, hein, que vous connaissez certainement bien, et le flocon. Là, il semble que tout s'arrête et on se sent... Il y a vraiment une respiration qui se fait. Enfin voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose ici que vous avez à, à toucher, hein, à faire surgir, mais pas de manière destructrice, en faisant vraiment, euh, en canalisant, et en mettant le doigt sur les choses qui auraient pu éventuellement être souffrantes, euh, mais voilà, en faisant les choses intelligemment, j'ai envie de dire, et avec discipline. Avec discipline et discernement, bien sûr. Allez, on va passer donc à l'oracle qui m'a été suggéré. Ensuite, c'est le Béline. Alors, le Béline, ici, la première carte a sauté. Et elle correspondait vraiment à la première qui a sauté également sur l'autre oracle. C'est pour ça que voilà, il y a vraiment, je pense ici, voilà, là, le feu, la passion. Il y a quelque chose de fougueux, qui a envie de sortir. Et là, le coq, c'est aussi le combat. Là, il y avait le combat, la lutte. Ici, on peut voir ici des balles de revolver, les deux cœurs en fusion. Alors, est-ce que c'est en lien avec une histoire amoureuse? Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est une histoire entre deux personnes, une relation peut-être parent-enfant ou ami-ami, je ne sais pas. Après, ça, c'est en fonction de ce que vous avez, de ce que vous vivez vous, hein, qui va vous parler ou pas. En tout cas, il y a une relation, c'est certain, en jeu. Le cœur, les cœurs sont brisés et il y a peut-être effectivement quelque chose qui n'a pas été vécu, hop, pour revenir ici, qui n'a pas été vécu jusqu'au bout. Et ça vous ronge vraiment il y a quelque chose
qui brûle vraiment. Et la carte de la passion, c'est vraiment ça. Alors la table, tiens, la table, oh, c'est très drôle parce que ici, ça correspond vraiment à cette carte. C'est vraiment très étrange. C'est vraiment toujours passionnant de découvrir, avec des oracles différents, on arrive à tomber sur des tirages similaires. C'est assez, moi, c'est toujours bluffant pour moi. Donc la table représente le partage, hein. Le partage, la convivialité, les plaisirs également, hein. Et ici, on voit à la fenêtre ouverte donc sur un ciel brumeux, un petit peu flou, mais voilà, flou à l'extérieur, mais très convivial à l'intérieur, avec un beau service et quelque chose voilà, qui donne envie de partager. En tout cas, qui invite à la convivialité. Ici, donc, la carte des présents, bien voilà, qui suggère un petit peu comme les lueurs, là, hein, que vous êtes tout de même entouré, que vous avez de quoi faire. En tout cas, vous êtes aidé, entouré. Ici, l'horoscope, la nativité. La nativité, c'est le cycle. C'est peut-être un recommencement ou un nouveau cycle qui reprend. Alors, on va essayer de voir donc le bonheur. Bon, la carte est très positive puisqu'elle est en plus au centre du jeu. Donc on voit que vous souhaitez atteindre, hein, ce bonheur, hein. C'est un petit peu là aussi la carte du foyer. On sent que c'est votre souhait. Que c'est votre souhait et surtout, voilà, c'est cette carte-là que je cherchais. La lumière, le soleil, hein, la lueur, le bonheur. Voilà. Pour moi, cette carte me suggère celle-ci, de cet oracle. L'intelligence, mais c'est quand même drôle que je vous parle d'exprimer les choses avec intelligence. Ici, en tout cas, vous l'avez. Fiez-vous à votre instinct. Vous êtes, je pense, intuitif et vous arrivez, je pense, ici, hein, à un certain stade de votre vie où vous avez vraiment besoin de vous poser, de vous isoler quelque part, hein. Et à ce moment-là, j'ai envie de voir ici celle-ci, cette carte ici. Vous coupez, effectivement. Mais là, c'est pas forcément négatif. C'est surtout s'isoler pour voilà, se retrouver et en apprendre davantage pour vous construire, en tout cas. Et vous êtes posé ici, hein, au-dessus d'un mur. Donc il y a vraiment une notion ici d'évolution. Une recherche, en tout cas, d'évolution. La clé de la destinée. Alors oui, alors ça, c'est une carte magnifique, extrêmement positive, qui vous indique un petit peu, comme ici, hein, le voile que peut-être que pouvait représenter en fait la mantille, comme un voile. Ici, c'est votre chemin de vie. Vous êtes guidé, en tout cas, vous avez la clé pour arriver à ce que vous cherchez, à ce que vous souhaitez atteindre. C'est cette paix ici, cette paix que me suggère cette carte du silence et de la neige. Vous êtes en tout cas sur le point de le faire.
Alors les pourparlers, elle peut être négative, mais ici je la sens pas négative, étant donné qu'elle est entourée de toutes ces cartes. Vous êtes peut-être en, ou si vous l'êtes pas déjà, vous risquez de l'être dans le doute, parce que ça va vous sembler peut-être trop beau d'entendre tout ça, ou peut-être trop facile, et du coup, non, non, c'est pas pour moi, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Et du coup, vous êtes en train de, voilà, de vous poser peut-être un petit peu trop de questions, mais regardez ici, hein, au centre, vous avez du lierre, et le lierre, c'est une plante qui symbolise la ténacité. Donc, ne vous posez pas plus de questions que ça. Ou alors, peut-être que vous allez avoir dans votre entourage des personnes qui vont vous voir un petit peu changer ou qui vont pas trop vous reconnaître, hein, puisque effectivement, ici, si vous êtes dans un nouveau cycle ou un nouveau départ, ben voilà, vous risquez de modifier votre façon de penser, de parler, ou le fait de vous exprimer peut-être peut surprendre les autres. Ils vont vous dire, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Que fait-elle? Qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre? Est-ce que c'est toujours la même? Est-ce que, qu'est-ce qui, voilà, en tout cas, voilà, peut-être vous remettre ou vous suggérer, tiens, tiens, mais est-ce que tu es bien sûr de vouloir faire ça? Bon, écoutez, restez toujours, voilà, centré, comme voilà, vous le suggère ici cette carte, hein, ici, là, centré, voilà, vraiment connecté avec ici votre moi supérieur et voilà, vous aurez les réponses par vous-même, surtout qu'en plus vous avez la carte de la destinée. Donc vraiment là, non. Ah ben voilà. Bon, mais là vraiment ce tirage est superbe. Voilà, l'élévation, que dire, hein. Vous êtes, alors là, vous avez d'un côté la carte de la destinée, l'autre côté l'élévation. Il y a vraiment une notion ici d'évolution, hein. C'est vraiment ce que vous cherchez. Donc, allez-y, vous avez ici les présents. Pour moi, les présents me font vraiment penser à vos guides, hein, ces espèces de petits flocons là qui me font également penser à vos guides, hein, les lueurs, toutes les petites lueurs qui vous poussent, qui vous guident et qui sont là pour vous aider. Euh, Écoutez-vous, écoutez les signes, soyez attentifs aux signes qui vous semblent peut-être anodins ou que votre tête, votre mental vous dit c'est rien, c'est le hasard, c'est le vent. Mais alors, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh bien là, voilà, on est en plein dans les pourparlers, hein. Ça, c'est votre mental, hein, également qui peut agir. Mais non, les signes sont là. Regardez un petit peu, hein, les tirages sont vraiment parlants, hein, deux oracles différents. Euh, c'est deux messages presque identiques, complémentaires. Donc, il n'y a vraiment pas de doute à avoir. Faites-vous confiance, faites confiance. Vous l'avez, c'est certain. Voilà, et ensuite, il m'a été, donc, pour un message final de ce tirage, euh, il m'a été donc suggéré de prendre l'oracle de la lumière blanche. Et ici, nous découvrons la carte Alpha d'Alcyone. Carte magnifique, travail sublime d'Alana Fairchild, que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup cette personne. Elle a fait un travail superbe avec Andrew Gonzalez. Et je vais vous lire le message. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est un petit peu long. Mais le petit message qu'elle propose ici est vraiment très parlant. En général, ça suffit à lui-même. Alors, Alpha d'Alcione. Alors, je ne sais pas comment le prononcer, on le prononce en italien avec un petit peu un accent italien. Pardonnez-moi ma maladresse. Alors, un coup du sort positif et une opportunité inattendue vous sont destinés
c'est quand même formidable avec la clé de la destinée. Là, vraiment, il n'y a pas de pourparler à avoir, il n'y a pas de doute à avoir. La lumière et l'espoir allégeront la négativité en vous et vous donneront la force de trouver votre voie pendant une période d'adversité ou de difficulté. Pardonnez-moi. Enfin, vous ressentirez la paix, c'est quand même incroyable, l'amour et une connexion profonde à votre véritable vous et à l'univers. De belles choses vous attendent. Voilà, alors là, voilà, voilà, alors ça c'est l'oracle en question. Mais voilà, quoi vous dire de plus? J'ai presque envie de la garder ici, au-dessus en résumé. Ben, ça fait vraiment le bon résumé, hein. Voilà, je vous assure que c'est tellement flagrant que ça peut peut-être même vous faire douter de mon, de mon honnêteté, en fait, tellement c'est parlant et tellement c'est dans la logique, enfin, c'est presque hallucinant. Voilà, donc mais je vous assure, je vous assure vraiment qu'il n'y a rien de calculé. Je ne cherche pas les cartes pour faire en sorte qu'elles soient tirées de manière logique. Vraiment, enfin, je suis toujours bluffée par toujours bluffée. Enfin, ça me... Voilà, je suis toujours stupéfaite par par ces synchronicités absolument magiques. Voilà, donc maintenant nous passons au tirage de l'éléphant. Voilà, donc bienvenue donc aux personnes qui auront choisi ce magnifique bijou, ce magnifique pendentif, et qui représente donc l'éléphant avec tout ce que cet objet peut évoquer comme mot, hein, ou comme sensibilité. Ça peut s'arrêter à l'objet en tant que pendentif, en tant que bijou, parure, porte-bonheur également. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas évoqué en début. Porte-bonheur, parce que l'éléphant avec la trompe en haut, porte-bonheur. L'éléphant en tant qu'animal, donc il représente la force, la sagesse, la défense également, et le côté avec l'ivoire, le côté précieux. Mais aussi la double polarité, puisque cet animal peut être aussi puissant que vulnérable. Donc voilà, donc tous ces mots, s'ils vous touchent ou si vous y êtes sensible, eh bien, ce tirage est pour vous. Alors, pour commencer, ben, souvent, hein, comme voilà, pour commencer cet oracle, l'oracle des cœurs vaillants, je le propose en début de tirage. Ah, ici, donc nous avons le cœur cousu. Donc, point par point, je compose avec mes blessures, expériences vécues. Donc ici, eh bien, ce cœur, en fait, suggère qu'il y a eu des blessures, des souffrances que vous avez réussi à guérir, à penser. Mais peut-être que la souffrance reste encore un petit peu trop présente et peut-être que vous avez l'appréhension et du coup vous vous sentez peut-être, ou pas forcément que vous vous sentez empêché, mais vous vous empêchez vous-même d'aller vers des choses par peur de souffrir à nouveau ou de réouvrir des blessures qui sont sur le point de cicatriser ou du moins en cours de cicatrisation. Donc cette carte-là vous avertit que peut-être que voilà, vous vous empêchez de faire des choses, mais attention, hein, parce qu'ici, la couleur, n'oubliez pas hein, que la couleur du tirage est l'aventure. Donc ne vous empêchez pas d'aller à l'aventure par peur de souffrir. Hein. C'est
avec les expériences que l'on apprend, même si elles peuvent être parfois douloureuses, elles sont nécessaires. On apprend de nos erreurs, on apprend également, mais malheureusement, des souffrances, et nous en ressortons toujours, toujours plus fort. Alors je vous lis le message de l'âme que suggère, donc que porte en tout cas cette lame-là. Donc le message de l'âme: ô toi qui parcours l'univers de tes émotions, qui fut meurtri mais toujours en vie, mis à terre mais connaissant les secrets de l'ascension, tu portes en toi plus que du courage, coule en toi plus que de la volonté des braves. Prends grand soin de toi, écoute cette voix intérieure qui te murmure que tu es un phénix d'or et de cristal. Voilà, magnifique. Donc allez-y, faites-vous confiance et écoutez là encore une fois les murmures qui vous sont soufflés éventuellement. Pourquoi pas dans vos rêves, hein. Les rêves sont de belles sources de messages. Ouh là, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, pardonnez-moi, j'ai le nez qui pique. J'ai très envie d'éternuer. Donc c'est peut-être pas très agréable pour vous, mais voilà, pour moi non plus. Allez, c'est parti. Donc là, l'oracle de Shine m'a été suggéré pour ce tirage. En tout cas, la couleur de ce que pouvait porter cet objet m'a été voilà, donné de prendre donc l'oracle de Shine. Alors ici, le voyage formidable. Allons-y, partons à l'île aux merveilles. Voilà, vous avez envie de... Voilà. Tiens, ça y est, c'est enfin fait. Oups. Donc voilà, vous avez vraiment envie d'un nouveau départ, hein. On voit ici que que vous souhaitez voir d'autres mondes. Donc des envies d'ailleurs, peut-être pourquoi pas de faire des voyages, hein, ou de partir loin, un petit peu à l'aventure, un petit peu vers l'inconnu, vraiment, voilà. Voilà, pour l'instant, voilà, on va essayer de voir l'autre, la prochaine, la mort. Alors la mort peut effectivement... alors elle peut suggérer la fin de quelque chose ou le décès d'une personne, peut-être d'un proche. Est-ce que... est-ce que on peut ici faire un lien avec peut-être effectivement le départ d'une personne, donc vers l'autre monde, hein, le voyage vers l'autre monde, si on parle un petit peu d'ésotérisme. Ici, est-ce que voilà, est-ce que c'est la mort de quelque chose? Ou alors est-ce que le fait d'avoir peut-être un projet ici de voyage, est-ce que c'est la mort de votre vie d'avant pour un nouveau départ? Ça aussi c'est possible. À voir en fonction de vous, hein, de ce que vous vivez. Donc soit c'est une situation qui s'arrête, et il y a un avant, un après par rapport à ce voyage, ou ce projet de voyage, ou simplement, voilà, peut-être autour de vous, une personne qui est sur le point, voilà, de partir pour cette autre destination, donc derrière le voile. Ouais, là, je sais pas. Démon. Alors ça, par contre, c'est une carte négative qui est en plus au-dessus. Alors, est-ce que peut-être que ce tirage vous prévient d'un éventuel danger, quel que soit votre projet? Peut-être réfléchissez-y, parce que là, quand même,
avec la carte en plus du cœur cousu, n'allez pas aussi... soyez prudent, j'ai envie de dire là. Hein. Je vais quand même recouvrir là parce que... alors la mort, tirer la carte de la mort ne me gêne pas. La plupart du temps, au contraire, c'est pour moi bon signe. En tout cas, quand on cherche à changer de vie ou à avoir un nouveau départ. Mais par contre, là, avec le démon au-dessus, là, j'ai envie de vous dire prudence quand même. Je ne sais pas. Alors, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Alors là, encore une fois, pardonnez-moi, je répète, mais c'est pour que les personnes puissent l'entendre. Lorsque vous recevez en lien la vidéo, si vous cliquez sur commentaire, vous avez un message qui vous dit connectez-vous à votre compte, machin truc. Bon. En fait, si vous allez, si vous vous référez directement sur YouTube, que vous allez sur ma chaîne directement, en lien direct sur YouTube, vous pouvez plus facilement me laisser un message ou un commentaire. Si vous avez des questions à me poser par rapport à ça, par rapport à ce tirage, n'hésitez pas à le faire. Si il correspond vraiment à ce que vous vivez, au contraire, moi, ça me permet aussi d'évaluer un petit peu ce que je peux proposer comme interprétation. Donc, ça peut me permettre d'ajuster aussi ou de me mettre aussi en confiance par rapport à vous, ce que vous attendez. Ah, le temps. Peut-être prenez le temps. Là, prenez du temps. Là, peut-être effectivement que vous êtes un petit peu trop pressé, un petit peu trop hâtif. Vous essayez de vouloir accélérer les choses ou à vouloir, peut-être vous obstiner également, à vouloir faire quelque chose et qui peut-être n'est pas assez réfléchi, pas assez mûri, et du coup qui ne vous apportera pas ce dont vous avez besoin et ce que vous cherchez réellement. Donc là, attention, le temps. Si ça me suggère de prendre le temps, par contre, hein, peut-être que vous n'avez pas assez mûri le... Ah, tchoum. Eh ben dis donc, méditation. Ouais, là, ça vous suggère vraiment de vous poser. Vraiment. Là, encore une, mais... Ah ouais. Voilà. Je suis curieuse de connaître les personnes qui ont choisi ce tirage. Bon, elles ne veulent pas parler. On va... hop. Ouais. Ça, c'est votre but, hein, c'est votre objectif. Mais ne vous précipitez pas parce que là, vous allez pas au bon endroit. Ou prendre... Voilà. Après, ça peut coller aussi avec une personne qui a un proche, hein, qui peut avoir effectivement un proche qui est sur le point de nous quitter. Hein, ça, c'est possible aussi. Donc, ça vous suggère effectivement peut-être le départ d'une personne. Le départ, donc le décès, j'entends, hein, pour utiliser les mots vraiment exacts. Ça peut suggérer ça pour certaines personnes. Pour d'autres, ça suggère vraiment de la prudence et surtout l'envie de vous libérer de quelque chose, peut-être vers une autre vie, un autre voyage. Hein. Vraiment, là, l'idée de voyage, elle est claire. Hein. De nouveaux départs également, hein, de partir vers autre chose. Par contre, là, ici, les cartes, c'est trois cartes, en fait.
Même celle-là suggère. Celle-là, elle ancre vraiment le côté prendre le temps. Hein. Ne soyez pas hâtif, ne soyez pas hâtif. Prenez le temps pour arriver à votre but final. Voilà, soyez prudent. On va essayer, on va voir si on peut avoir soit des précisions, soit... Je vais le garder quand même pour essayer de voir si on peut faire des liens. Pardonnez-moi, je mets pause pour éternuer de nouveau. Alors, maintenant, nous allons découvrir l'oracle donc des énergies pour cette partie-là. Ah tiens, mains et poings liés. Alors ça me fait penser à la dernière carte. Hein. Votre but, c'est vraiment de vous libérer de quelque chose. En tout cas, vous vous sentez pris au piège. Hein. Pris au piège. Tiens, tiens, tiens. Famille heureuse. Alors la carte est à l'envers. Donc, est-ce que c'est au sein de votre famille que vous vous sentez un petit peu enfermé? Est-ce que c'est pour ça que vous souhaitez prendre votre envol et passer à peut-être à autre chose, faire votre propre voyage, faire votre propre expérience de vie, ça c'est possible. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Bon ben là, ouais. Là du coup c'est vraiment en lien avec le cœur cousu. Est-ce que vous êtes Est-ce que vous êtes peut-être avec votre famille peut-être en conflit, hein, c'est possible, en conflit, hein, ou en tout cas, vous vous sentez enchaîné ou pas libre de faire ce que vous avez envie de faire parce que vous avez peut-être une responsabilité, c'est possible, au sein de cette famille dans laquelle vous n'êtes pas forcément heureux, c'est peut-être pas le mot que je choisirais ici, mais peut-être pas forcément épanoui. Et vous avez vraiment besoin d'aller vers quelque chose dans lequel vous allez trouver l'épanouissement, hein, la plénitude, le bonheur et la liberté. Ça correspond quand même. Hein, oui. Mais ne soyez pas trop hâtif parce que j'ai peur que ce soit mauvais pour vous, en tout cas. Donc je vais garder ces 3 cartes sur le côté. Est-ce que c'est peut-être un lien avec votre famille? C'est possible. Cette carte donc sera la dernière. C'est celle que j'utilise pour donner la couleur, le message final de ce tirage. L'union, amour, rencontre. Alors, est-ce que vous souhaitez peut-être vous mettre en ménage? C'est possible. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Est-ce que vous êtes... Est-ce que c'est ça le voyage dont on parle ici? Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous êtes sur le point peut-être si vous êtes plutôt jeune, quitter le cocon familial pour aller vers votre vie, votre indépendance, avec l'élu de votre cœur, hein, c'est possible. Ou bien est-ce que vous êtes ici comme la famille, ici, ça peut... Là, pareil, je suggère un petit peu plusieurs
plusieurs possibilités. Est-ce que vous vous sentez mains et poings liés à votre couple, si vous êtes en couple actuellement, et que vous n'êtes pas forcément heureux, et que vous avez, pourquoi pas, rencontré quelqu'un et que vous êtes dans le doute, et que vous, peut-être, cherchez à quitter votre foyer initial. Ça, c'est possible aussi. Flamme sacrée, désir, dynamisme, passion. Alors voilà, vous brûlez, hein. Est-ce que, attention, là du coup je fais bien le lien avec l'autre. Est-ce que cette rencontre ici n'est pas sous la couleur de la passion et le fait d'être un peu trop hâtif ici? Là du coup ces cartes-là prennent tout leur sens, hein. Si vous êtes un petit peu trop hâtif, ça ne vous apportera pas forcément ce que vous cherchez, et au contraire ça risque de vous porter préjudice. En tout cas la carte du démon n'est pas positive, donc prenez vraiment un temps de réflexion important pour voilà, pour prendre prenez suffisamment de recul pour prendre, si une décision est à prendre, elle sera prise bien sûr avec discernement, et à ce moment-là, c'est voilà, c'est différent. Mais ne soyez pas trop pressés, ne prenez pas une décision sur le coup de la passion. Attention, prenez du recul, et pesez bien le pour et le contre si vous avez une décision à prendre. Rayonnement, élévation, invulnérabilité. Donc ici, bon, vous avez par contre la force, hein. Alors, attention, pardonnez-moi, je prends ici je souffle. Hop. La bougie est sur le point de s'éteindre. Donc, oui, alors ici vous avez la force, hein. Le rayonnement, l'élévation ici, effectivement, peut-être que cette rencontre pourrait vous apporter quelque chose de positif, mais peut-être que voilà, si cette décision a à être prise, prenez-la avec beaucoup de recul. Ici, le bouquet, célébration, accomplissement, retrouvailles. Alors là, vraiment, voilà. Est-ce que, effectivement, cette rencontre et cette union est véritablement à voir se concrétiser? C'est possible. En tout cas, les cartes le suggèrent. Alors, mais attention, après, est-ce que ce sont des tirages différents, sur des sujets différents? En tout cas, ici, prudence. Prenez, en fonction de votre situation, bien sûr, hein. Si bien sûr vous êtes jeune et que vous souhaitez quitter le cocon familial initial, hein, bien sûr, voilà, prenez quand même le temps ça se prépare, hein, un départ, une vie à deux, ça se prépare, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Un projet aussi de voyage, attention, hein, ça se prépare également, attention, mais en tout cas, soyez prudent, quel que soit votre projet, soyez prudent, parce que le côté hâtif ne sera pas bon pour vous. Par contre, voilà, en fonction des projets, en fonction de ce qui se passe chez vous, ça a l'air d'aller quand même dans le bon sens. Grande porte, voyons, ça c'est la carte centrale. Un passage décisif, le questionnement, la direction, les connaissances. Bon, c'est quelque chose qui a l'air d'être quelque part inévitable. C'est un passage, c'est quelque chose que vous avez c'est une étape que vous avez à franchir dans votre vie, quelle que soit la situation que vous vivez actuellement.
Je vous propose de recouvrir tout de même ici. Que la porte, hein, c'est vraiment, ça me suggère vraiment un petit peu comme la cage hein, ici. Prendre son envol. En tout cas, c'est ce que ça me suggère. Hein. Et puis la porte, bien sûr, hein, ici, regardez, hein, c'est porte de la guérison. Je n'invente absolument rien. Hein. Le chaudron, ingrédients, fabrication, adaptation. Oui, c'est vraiment quelque chose ça se concocte. Hein. Ça se prépare, ça prend du temps. Le chaudron, on y fait, on y fait mijoter quelque chose. Hein. On y rajoute des choses. Hein. On met ci, ça, là, tuc, tuc, tuc. Donc voilà, ça prend du temps. Avec soin, hein, on va préparer le repas dans ce fameux chaudron. On construit, hein, fabrication, on construit. C'est quelque chose que l'on construit pour, ouais, pour le bien, hein, pour notre bien, pour notre épanouissement et puis pour notre bien-être hein, autour du feu. Non, c'est vraiment, oui, effectivement, il y a quelque chose de, dans la finalité, quelque chose de positif. Voilà. Donc j'étais un petit peu inquiète, j'aime pas trop sortir des cartes négatives comme ça. Vous me comprendrez. Hein. Et du coup, j'appréhende toujours un petit peu parce que, voilà, ça peut... Bien sûr, le négatif fait partie de nos vies. Il nous permet de nous construire également. Mais ça peut être délicat, surtout que, voilà... ce que j'aime faire, c'est effectivement les tirages, mais quand les personnes ne sont pas devant moi, hein, on ne peut pas trop échanger, donc c'est un petit peu, j'ai toujours peur d'être maladroite et de dire quelque chose qui pourrait faire peur ou qui pourrait justement refroidir la personne et du coup l'empêcher d'aller vers ce qu'elle veut vraiment. Donc voilà, là l'idée c'est pas de vous empêcher, hein, c'est simplement de vous prévenir en cas en cas de danger ou voilà, ne vous empêchez pas de mettre en place un projet si voilà, s'il y a quelque chose qui sort de négatif. Bien sûr que non. C'est juste, ça vous prévient, soyez prudent. Là, pour le coup, pour moi, là, ce qui est négatif, c'est peut-être le côté pressé, le côté vite maintenant. Donc attention, prenez le temps de la réflexion. On arrive à la fin du tirage des deux objets de tirage. Et comme à mon habitude, j'aime bien, c'est mon petit rituel à moi, de vous tirer une carte des lumières intérieures. On va voir si un petit message va vous permettre d'ancrer tout simplement ce qui a été dit, aussi bien pour les personnes qui auront choisi la mantille ou les personnes qui auront choisi l'éléphant. Elles sont magnifiques, je les aime beaucoup ces cartes. Elles sont, bon, pas évidentes à mélanger. Hop. Elles sont pas faciles à manipuler, j'avoue. Pourtant, j'ai de grandes mains de Baglaora. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous pouvez, d'ailleurs je fais ma petite pub personnelle, vous pouvez aller me trouver sur la chaîne YouTube La Flamensica, où je propose des vidéos de danse et d'instruments. Castagnettes qui feront peut-être, enfin certainement d'ailleurs un jour partie des objets que vous aurez, pourquoi pas, à choisir.
c'est parti. C'est celle-là. Devenir lumière. Magnifique, hein. Regardez comme c'est beau. Devenir lumière. La vie m'apporte toutes sortes de façons d'avancer sur mon chemin intérieur, parfois par l'ombre, parfois dans la lumière. J'accueille avec amour chaque étape et m'ouvre sans résistance à l'évolution de la vie. Dans la confiance, je lâche prise et découvre qu'en moi demeure la force et le courage de mon âme. Plus je travaille sur mon intérieur, plus je me transforme et plus je fais briller ma flamme de vie. Voilà pour vous. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Je vous remercie toujours de votre fidélité, de me suivre. N'hésitez pas, pour ceux qui découvrent la chaîne, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez également envie de me laisser un commentaire, j'aime beaucoup vous lire et vous répondre. Et les petits pouces en l'air qui donnent toujours un petit coup de pouce à la chaîne pour être visible. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse. À très très bientôt. Au revoir.